Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le TV Series Tarot et le Petit Oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Une énergie de grande sagesse, de savoir. Est-ce que c'est vous qui avez du savoir à transmettre? Est-ce que c'est vous qui avez du savoir à acquérir? Auquel cas, il y a peut-être soit une formation à suivre, soit des informations à prendre. C'est pas tellement une carte d'action, la grande prêtresse. L'heure est à l'observation, à la lecture de documents, de bien lire les petites lignes dans les contrats, d'observer, d'écouter, d'apprendre avant de décider, avant d'agir, avant de se lancer dans quelque chose d'autre. La grande prêtresse, c'est aussi beaucoup de spiritualité, beaucoup d'intuition, donc vous pouvez également être très sensible, très affûté dans l'émotionnel, dans l'intuitif pendant ce mois de mars. Alors, vous avez le pape, vous avez la papesse ici, le pape là, le pape et la lune. Je vous en reparle après. Je vous en reparle après. Cette lune, elle m'interpelle de suite là. La force avec le 2 d'épée, le roi de coupe et le 5 de denier, le 5 de bâton avec la mort, l'as d'épée avec l'as de coupe, le 6 de coupe, le roi de bâton, le roi d'épée et l'empereur. Ok. Alors, attendez, que je regarde un peu votre tirage, parce que ce que j'ai sous les yeux, c'est comme si ça ne correspondait pas à cette grande prêtresse. Enfin, comme si ça ne correspondait pas. Disons qu'il y a peut-être besoin d'observer ce qui se passe là. Alors, j'ai beaucoup d'énergie masculine. J'ai le pape, j'ai le roi de coupe, j'ai le roi de bâton, j'ai le roi d'épée, j'ai l'empereur. J'ai quand même les deux chefs masculins, en fait, les deux énergies masculines dans les arcanes majeurs, j'ai les deux, c'est-à-dire l'empereur et le pape. J'ai 3 rois sur 4. Roi de coupe, roi d'épée, roi de bâton, il me manque le roi de denier. Le plus lent des 3, le gestionnaire, celui qui prend les choses avec pragmatisme. Et puis j'ai ces images de la force ici avec un homme qui est en train de maîtriser un taureau, donc on est quand même aussi dans une énergie assez masculine. Là j'ai 2 hommes qui sont en train de faire un bras de fer. J'ai beaucoup d'énergie masculine, là où j'ai une énergie principale qui est une énergie féminine. Alors il y a peut-être besoin, avec cette énergie féminine, avec votre sensibilité, alors féminin, masculin, on n'est pas en train de parler de sexe, on est en train de parler d'énergie féminine et d'énergie masculine. Ok, si vous êtes un homme, vous avez des énergies féminines, si vous êtes une femme, vous avez aussi des énergies masculines, on a tous les deux. Là, j'ai quand même des énergies très fortes. Alors, soit c'est vous, tous ces rois-là, les 3 rois sont ici. Roi de coupe, roi d'épée, roi de bâton. Soit c'est vous, soit c'est une autorité extérieure.
avec laquelle vous pourriez vous battre. L'idée, c'est pas de se battre, c'est justement de composer ensemble. C'est peut-être un peu des deux, hein. À la fois votre énergie. Moi, j'ai la sensation que il y a des moments en mars, il va pas falloir vous chatouiller les poissons, il va pas falloir vous marcher sur les pieds, parce que je vous les montre tout de suite. Regardez-moi la tête du roi d'épée et de l'empereur fin mars, si mon focus veut bien. Le roi d'épée, on sent que voilà, faut pas trop aller le chatouiller, quoi. C'est voilà, il va pas être méchant si on vient pas l'enquiquiner. Mais sinon, bon, vaut mieux être de son côté. On sent qu'il vaut mieux être de son côté. Et regardez-moi cet empereur de l'autre côté, qui tient un globe dans une main, la croix Ankh de l'autre, les deux avec du sang dessus, où on sent que ça a bataillé, on a compris qui a gagné. Donc il y a vraiment là des énergies, waouh! C'est... T'es avec moi ou t'es contre moi? Il vaut mieux que tu sois avec moi en fait. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement? Si c'est quelqu'un dans votre environnement, là, l'idée, c'est vous battez pas avec cette personne. Unissez vos forces. Voilà, on retrouve... alors là, pour le coup, j'ai des énergies féminines. ça, si mon focus veut bien... Bon, il veut pas, mais je pense que vous avez compris. On a une brune et on a une blonde. Elles sont dos à dos. On sent bien qu'elles sont différentes, une en rouge, l'autre en noir, une brune, une blonde, bon ok. Mais elles sont dos à dos, ce qui veut dire que elles sont pas en train de se battre. À elles deux, même si elles sont très différentes, qu'elles ont des points de vue complètement opposés, à elles deux, elles ont une vision à 360 degrés en fait. Donc là en force, on a un taureau... un taureau qui maîtrise un homme. Non, c'est dans l'autre sens. On a un homme qui est en train de maîtriser un taureau. Il y a la possibilité de maîtriser des différences, des dissensions, et on sera peut-être pas... Le but, c'est peut-être pas de faire ami-ami, mais le but, c'est peut-être de mobiliser les forces ensemble et on sait que il vaut mieux qu'on évite de se battre en fait. Parce que si on se bat, ça va pas le faire. Donc il y a plutôt une espèce d'émulation où même si quelque part on s'affronte, on va le faire... voilà, il va y avoir de la compétition, il va y avoir de la rivalité, mais ça va être justement pour se faire grandir mutuellement. Regardez, on en a un des deux, là le blond... Là encore, on a un brun, un blond. Il a le sourire. On sent que c'est pas... bon, il y a la volonté de gagner, faut pas déconner quand même non plus. mais c'est le côté bon enfant, quoi. On va pas s'étriper. C'est intéressant votre tirage. Alors... c'est aussi peut-être, c'est peut-être pas des personnes, alors ça peut, mais c'est peut-être aussi les parts de vous où là j'ai là j'ai la spiritualité, l'intuition, l'intériorité, vraiment le côté très intérieur, très spirituel. Là j'ai le côté très extérieur, matériel, je vais y arriver, mental. Là, j'ai l'esprit au sens spirituel du terme, et là, j'ai l'esprit au sens rationnel, intellectuel du terme. Un qui s'appuie sur une lune, qui est tout en intuition, en créativité, en intériorité,
Et l'autre qui s'appuie sur du 4, un empereur qui lui, c'est le côté chef, c'est l'extérieur, c'est la matérialité, c'est le chef de guerre, c'est la réalisation dans le matériel, dans le concret, dans le... là, on en a deux qui... Le mot d'ordre, c'est l'ordre, justement. Voilà, la loi et l'ordre. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Alors qu'ici, on est dans l'écoute, on est dans la bienveillance, dans l'ouverture, Et ces deux facettes, ça peut aussi être la rencontre de ces deux facettes en vous. Un côté très spirituel, très intuitif, mais également une part de vous qui a des choses à découvrir, hein. Cette lune et cette grande prêtresse, c'est là-dessus que je voulais partir dès le début, quand j'ai commencé à retourner les cartes. Je vous dis, j'y reviendrai tout à l'heure. Les deux nous parlent de secret, d'être dans l'ombre, dans une forme de confusion aussi. On n'a pas de visibilité. Avec le mental, on n'a pas de visibilité. Il y a des choses qui sont en train de couver, qui sont en train de se préparer. On les sent, mais on ne peut pas les voir, on ne peut pas être sûr. Donc vous démarrez avec un pape et une lune qui me parlent de beaucoup de spiritualité, d'être très à l'écoute de ce que vous ressentez intérieurement, d'être très à l'écoute de votre intuition, de votre créativité, et d'avoir aussi des doutes, des peurs, des insécurités, et d'être peut-être pour certains dans un travail de développement personnel, dans un travail de découvrir en vous, d'aller à la découverte de vous. Il s'agit peut-être d'ailleurs d'explorer votre inconscient, votre intériorité, etc., pour aller à la rencontre de votre force intérieure qui va se traduire après en force extérieure, en affirmation, d'avoir davantage de pouvoir, de vous affirmer par rapport à un certain passé sur lequel vous avez tourné la page, ou sur lequel on vous invite à tourner la page, de vous affirmer par rapport à certaines blessures, à certains manques, à certaines peurs, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, d'être quitté, de ne pas avoir les compétences, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir la reconnaissance. Et là, il y a une espèce d'affirmation. Mais ça passe par un nouvel état d'esprit. Ça passe par... ça passe par accepter d'entamer un nouveau cycle. Et pour entamer un nouveau cycle, il faut aussi il faut laisser derrière soi le passé. Il faut guérir quelque chose, il faut pardonner peut-être quelque chose. Il faut vous pardonner à quelqu'un. Donc pour certains, vous êtes dans ce travail et vous êtes accompagné d'un coach, d'un mentor, d'un thérapeute ou d'une personne autour de vous. C'est pas nécessairement un homme avec ce pape, hein, ça peut très bien être une femme. Mais il y a quelqu'un autour de vous qui vous apporte beaucoup de bienveillance, de chaleur, qui vous offre une épaule chaleureuse et compatissante, une oreille attentive et... qui ne va pas vous dire quoi faire, mais qui vous aide à être plus posé, plus à l'écoute, qui vous offre un espace un espace de tolérance, de sagesse. Alors il peut y avoir aussi beaucoup de spiritualité en vous, et d'être en train de préparer quelque chose pour dispenser du savoir. Soit vous êtes en train de vous former, soit vous êtes en train de préparer quelque chose aussi pour transmettre vos connaissances ou pour transmettre vos intuitions, pour transmettre des choses que vous percevez, que vous sentez. Bon, vous me direz dans les commentaires, hein, si vous voulez bien, ça sera intéressant d'avoir vos différents retours. En force, vous avez la force, justement, et le 2 d'épée.
Votre force, c'est justement de maîtriser d'éventuelles pulsions, de maîtriser le côté tout noir ou tout blanc. Tout noir ou tout rouge en l'occurrence ici. De maîtriser le côté très dualité, c'est l'un ou l'autre. Le 2 d'épée est une carte qui invite à trouver la voie du milieu et qui dit que si on est coincé dans un entre-deux et que plus on cherche, plus on se fait des nœuds, il faut arrêter de chercher avec sa tête et il faut aller voir du côté du cœur. Parce que là, ça va être plus clair justement. Donc en force, restez déterminé sur ce qui vous éclate, sur ce que vous voulez atteindre, j'ai quand même cette notion de batailler dans le sens tenir bon. Et ça, on vous dit continue, je vous en parle en même temps. 5 de bâton et la mort, ça c'est ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé à vous donner les moyens d'entamer une transformation profonde. Et là, on vous dit continue. Tu es en chemin, tu es dans un entre-deux. Alors, il y a des moments où c'est pas forcément confortable parce que précisément, tu es à ce moment charnière où tu as encore un pied dans l'ancien et puis un pied dans le nouveau. Et par moments, c'est le passé qui te rappelle. À d'autres moments, c'est la nouveauté qui t'attire et qui te fait peur aussi. Ne résistez pas à la nouveauté. As d'épée et As de coupe, ne résistez pas à la nouveauté. Nouvel état d'esprit, de la purification dans le cœur aussi, de voir les choses autrement. J'ai vraiment cette notion de pas rester sur des combats alors qu'il y ait une espèce de rivalité saine où justement c'est de l'émulation, c'est pas de la compétition, c'est de l'émulation. Là oui, mais ne résistez pas, ici on a une colombe, ne résistez pas à faire la paix en vous, à faire la paix avec une personne. Alors après, bon, c'est un tirage général, tout le monde ne va pas être dans le même contexte. Il est bien entendu que si vous avez traversé une période avec quelqu'un qui s'est super mal conduit, qui vous a fait des crasses, etc., il ne s'agit pas de faire la paix en disant tiens, je vais te pardonner en considérant que tu as raison, etc., que tu as eu raison de te conduire comme ça. Non, non, c'est pas ça. Là, on a la carte du pardon, on vous invite à entreprendre de nouveau. J'ai un 6 de coupe qui peut me parler aussi de pardonner. Je vous donnerai, il y a d'autres sens aussi à ça, mais là, faire la paix, pardonner, j'ai les deux qui se répondent. Pardonner, faire la paix, ça ne veut pas dire... alors pardonner, ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire légitimer, ça ne veut pas dire ok, tu as eu raison de te conduire comme ça. Non. Ça veut dire je veux être en paix, moi. Je veux être en paix en moi. Je ne veux plus me drainer de mon énergie en t'accordant de l'attention, en étant toujours bloqué sur tel souvenir. Je veux en finir avec ça. Donc, on vous invite à clarifier les choses, à être dans de la nouveauté, à tourner la page, à entreprendre de nouveau. On vous invite à tourner cette page avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est je tourne la page sur un passé auquel je suis peut-être encore attaché par une forme de nostalgie. Il peut y avoir une séduction, un magnétisme assez fort avec quelqu'un. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Bon, là, c'est représenté par un roi de bâton, mais quelqu'un qui vous a quand même... qui vous a impressionné, qui vous a séduite et impressionné. Et si vous sentez que là, pour le coup, il n'y a plus rien à en tirer, il est temps de faire de la place. Il est temps de lâcher, de tourner la page et d'opérer de la vraie nouveauté pour accueillir, de faire la paix dans l'émotionnel. Et c'est challengeant pour vous. C'est challengeant. Pour d'autres,
c'est vous pardonner quelque chose en vous, retrouver un pouvoir personnel, là où vous étiez peut-être minimisé, là où vous aviez l'impression que qu'on n'allait pas vous aider, qu'on n'allait pas être à vos côtés, qu'on n'allait pas vous soutenir, qu'on n'allait pas vous aimer, que... alors je dis on, ça peut être une situation particulière, une personne en particulier, ou peut-être que dans votre tête, dans votre vocabulaire, c'est on, et vous ne savez même pas qui exactement. Mais c'est bien le signe, c'est là qu'il y a des choses à découvrir avec la grande prêtresse, c'est bien le signe qu'il y a des trucs à travailler, il y a des choses à découvrir, il y a des trucs à travailler. Donc, pour d'autres, c'est vraiment le fait de récupérer, de tourner la page sur un passé où vous étiez... où vous manquiez de pouvoir personnel et de récupérer un pouvoir personnel. Il y a ceux qui ont une espèce d'ambition, de force depuis un moment, il y a quelque chose qui les anime depuis un moment, et là il s'agit d'aller pêcher dans le passé. Qu'est-ce qui vous animait fortement ? Et vous avez déjà commencé à travers cette transformation, par exemple, depuis tout gosse, je rêvais je sais pas moi, de travailler dehors avec des animaux. Alors que finalement, je suis devenue comptable, j'ai un emploi de bureau et c'est pas ce dont je rêvais. Et peut-être que vous vous sentiez, le roi du monde, la reine du monde, quand vous étiez dehors avec des animaux, à vous occuper d'animaux. C'est un exemple que je donne, c'est pas forcément ça, mais voyez l'idée, il y a peut-être pour certains l'invitation à aller pêcher dans le passé quelque chose qui vous donnait cette aura, cette confiance, ce charisme, cette envie, et d'y aller en fait. D'y aller. Alors, je vous ai un petit peu tout dépeint en même temps, parce que là j'ai aussi la sensation, avec cette grande prêtresse qui chapeaute tout, que à la fois il y a besoin d'aller regarder dans le détail différentes choses, et qu'en même temps c'est important d'avoir aussi une vue d'ensemble, d'être capable de zoomer comme de dézoomer sur la situation, sur les choses, sur ce qui se passe en vous, ce qui se passe à l'extérieur aussi, pour avoir une plus de sagesse en fait, quelque chose de mieux maîtrisé, mais pas maîtrisé dans la force, maîtrisé dans la sensibilité. Et c'est là que c'est pas évident. Vous avez ce roi de coupe avec ce 5 de denier en challenge. Le roi de coupe en challenge, il m'indique que vous n'allez pas vous sentir toujours hyper stable émotionnellement pendant ce mois de mars. Il y a des moments où vous allez peut-être manquer d'une certaine maturité émotionnelle ou de manquer d'une forme de stabilité émotionnelle. Vous aurez l'impression d'être seul ou de manquer d'appui, de manquer de reconnaissance. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le 5 de denier est une carte qui dit demande et tu recevras. Si tu demandes pas, tu reçois pas. Mais si tu demandes, tu recevras. On a quand même ici un personnage qui donne un coup de main. Là, on a eu un accident, on a un blessé. Le roi de coupe, ça peut aussi être quelqu'un un peu comme un pape, quelqu'un qui a beaucoup de cœur et quelqu'un qui peut vous aider justement avec vos blessures, avec vos manques, qui peut vous porter assistance. Alors est-ce que vous l'avez en challenge parce que vous êtes en manque de ça, vous êtes en manque d'assistance? Peut-être que c'est vous qui avez besoin de porter assistance aussi à quelqu'un. Et vous êtes, ça vous fait batailler un petit peu parce que vous avez, selon vous, peut-être d'autres choses à faire aussi, je sais pas. Là, j'ai la sensation, vous voyez, ça vient de me le faire, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui pourrait vous détourner. Vous détourner, vous faire sortir un petit peu de la route. Bon, ça peut être aussi d'être en train justement de faire ce fameux travail de développement personnel, d'aller à la rencontre de vous, d'aller à la rencontre de vos peurs, de vos parts d'ombre,
Et c'est en challenge parce que c'est pas facile, parce qu'on on va à la rencontre de ses blessures et de ses manques. Alors en force, je vous les remontre. La maîtrise, la détermination. Là où il y a quelque chose qui s'emporte, que ça soit en vous ou que ça soit... Alors c'est mon focus là qui s'emporte. Voilà. Que ça soit en vous, que ça soit dans votre environnement. Là on vous montre que vous avez tout à fait la possibilité de maîtriser les choses, de ne pas vous laisser déborder, dans un sens ou dans l'autre. Si vous avez dans votre environnement quelqu'un d'assez différent aussi, plutôt que de batailler avec cette personne parce qu'il y a des différences, soyez dans cette complémentarité. Et pour finir, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas aidé, en fait c'est faux, enfin demandez, et vous avez la possibilité d'avoir de l'échange, d'avoir de la communication, d'avoir... alors il faut aussi, là j'ai cette notion de se donner les moyens, de communiquer, de se donner les moyens d'observer les choses différemment, de se donner les moyens de ne pas se laisser déstabiliser parce qu'on n'a pas de visibilité, parce qu'on est dans la confusion, parce qu'on sent des choses mais qu'on ne les explique pas. Continuez à vous battre, alors pas contre vous, pas contre quelqu'un d'autre, mais continuez à vous battre dans le sens avoir la niaque, puiser des ressources, vous êtes en pleine transformation, continuez. Et à travers un échange, à travers quelque chose où il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement qui peut vous challenger un petit peu, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est pas pour être contre vous, mais ça vous aide quelque part à être plus fort. Donc, à lâcher, je vous l'ai dit, ne luttez pas contre la nouveauté. Qui dit nouveauté, c'est pas nécessairement ceux qui sont mariés depuis 30 ans et puis qui ont traversé un moment difficile avec leur partenaire. Il ne s'agit pas forcément de mettre la relation à la poubelle. En revanche, d'avoir un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon d'aimer, de faire la paix, d'opérer du renouveau dans cette situation, là oui. Pour certains, il y a une invitation à sortir d'une forme de passivité. Et une forme de passivité qui, en apparence, n'est pas forcément de la passivité. C'est-à-dire que, en apparence, ici j'ai plein de dossiers, en apparence il y a plein de trucs, il y a plein de choses à traiter, il y a plein de... mais finalement, il y a 15 000 papiers, mais il y en a un seul qui compte. Et là, en apparence, ok, il y a de la méditation, il y a le fait d'ouvrir comment dire, oui, d'ouvrir le voile, de lever le voile sur certaines choses. On ne vous dit pas de ne pas être à l'écoute, de ne pas être dans l'observation, de ne pas faire de la méditation, si vous en faites, continuez, ça fait du bien. Mais j'ai l'impression que on vous dit
Ne crois pas que c'est uniquement à travers ça que les choses vont bouger. Là, j'ai quand même quelque chose d'assez actif avec la force. Ici aussi, avec le 5 de bâton. Là, j'ai un roi de bâton qui tient ce 6 de coupe, justement, pour tourner la page et pour aller de l'avant. Et puis pour se faire beaucoup de bien. Le 6 de coupe, c'est la récré, c'est la paix du cœur, c'est la spontanéité, c'est l'enfant intérieur. Donc pour se faire vraiment plaisir, c'est soutenu par un roi de l'action, en fait. Donc réfléchir, pas pour pédaler comme un hamster dans sa roue, mais méditer, on va dire. Méditer, apprendre, observer, ok, très bien. Et réfléchir aussi, ok, très bien. Mais c'est quand même important de décider quelque chose, d'enclencher quelque chose, d'aller de l'avant. J'ai toute cette affirmation ici avec ce roi de coupe, ce roi d'épée, cet empereur, ce roi de bâton qui encadre ce 6 de coupe pour, alors soit pour tourner la page sur un passé qui est révolu et ou pour enfin s'épanouir pleinement alors que ça fait tellement longtemps qu'on a quelque chose en soi qu'on n'a pas réalisé. Donc exprimez-vous, affirmez-vous les poissons, j'ai l'impression que vous allez le faire. L'idée quand même c'est, là j'ai la passion, le cœur. Attention à de la raideur, à de la brutalité, à de la rigidité. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Bon, je crois que vous les avez vus, mon focus ne veut pas vous les remontrer, si ça y est. Voilà. Vous me direz dans les commentaires. Vous me direz, là, je peux guère vous en dire plus. Je sens juste que c'est... Il y a vraiment un truc, on est un peu sur le fil du rasoir. Je peux avoir autant une force, mais une force maîtrisée, même s'il y a des différences, etc., où on va être du côté de l'ouverture, de la bienveillance, et dans la différence, on va se renforcer, mais on va renforcer la confiance en soi, on va pas imposer des choses, on va juste se renforcer de l'intérieur, donc du coup, il n'y a pas besoin d'imposer des choses après à l'extérieur. Soit là, on vire dans quelque chose de beaucoup moins tolérant, s'il faut... S'il faut en passer par de la violence, on en passe par de la violence, quoi. Alors l'idée, c'est quand même de ne pas être violent avec vous, c'est de ne pas être violent avec l'environnement, c'est de ne pas laisser l'environnement être violent avec vous. Quand je dis violent, c'est pas forcément au premier degré, c'est... des fois, dans les mots qu'on a vis-à-vis de soi-même, de répéter, on ne se rend pas compte, mais de répéter à chaque fois qu'on a un geste maladroit, de dire « Ah là là, mais qu'est-ce que je suis nulle !»« Ah là là, mais qu'est-ce que je suis bête !» C'est de la violence qu'on s'inflige, en fait. Donc ça peut être aussi simplement, et quand je dis simplement, c'est pas pour minimiser, hein, parce que ça commence vraiment par là. Si moi je me traite comme ça, pourquoi quelqu'un dans l'environnement ferait différemment, à la limite? Je suis la première personne à me maltraiter. Donc attention à ça. Ça me montre aussi à quel point il y a quand même une affirmation en résultat de ne pas se laisser faire, quelque chose qui apporte de la stabilité. Alors, ça peut être un peu trop raide, un peu trop rigoureux, mais j'ai quand même quelque chose de très carré, de très stable, qui sécurise
pour ce moment-là, ok? Des fois, on a besoin d'aller aussi un peu dans des extrêmes comme ça pour pouvoir rétrograder après et puis retrouver quelque chose de plus souple. Bon, vous me direz si vous en avez envie. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Respecte et coopère. Dans les deux, respecte et coopère, il y a la notion de rapport à l'autre. Alors, respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc, même s'il y a quelque chose d'un peu raide avec l'environnement, c'est pas contre vous, il y a des choses à en apprendre. Après, il ne s'agit pas non plus de vous laisser marcher sur les pieds s'il y a une forme d'autorité qui est pas cool avec vous. On n'est pas en train de vous dire cette personne, il faut qu'elle continue de te malmener, continue de te laisser faire. Non, justement, c'est pour vous aider à vous muscler et pour vous affirmer aussi de manière à plus vous laisser faire. Coopère, on vous dit profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Je vous disais, j'ai la sensation que le fait d'être alors à deux ou plus de deux, c'est justement pour avoir quelque chose de plus porteur pour vous. Donc les messages sont passés. Coopération, respect, la notion d'avoir une ou plusieurs personnes dans votre environnement, même si c'est pas toujours facile, vous saurez certainement identifier qui. C'est pas pour des prunes, ok? C'est pour vous faire grandir. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.